Notre bonbonne de gaz avec laquelle on fait à manger. Bon, pour l'instant, ça marche. J'ai réussi à faire des pâtes aux enfants. Bah, elle est complètement sous l'eau. Et voilà. Voilà. Avec une super vue water. Bon, c'est bon, ça s'est ouvert. Yes. Wait, don't close. We need the luggage. Bon, du coup, on a le driver qui... Le couze. Le couze, plombier, driver, 2 en 1, qui se lance, qui se jette à l'eau. Il veut absolument rentrer voir sa famille. Du coup, c'est le premier survivant qui quitte l'île. Voilà. Suivi bientôt, je pense, de vous deux. Je pense que la deuxième va être Fiona. Elle va être dans l'eau. La Tanty House Island. Voilà. Mais toi, je sais que il a dit, Nico, tant qu'il y a de l'eau ici, je reste. Mais on va éteindre notre flambeau de Koh Lanta. Bientôt, ça va être l'heure pour nous de quitter l'aventure. Fiona, je pense que bientôt, je vais vous filmer Fiona dans l'eau. Ah ouais. Ça ne va pas tarder. Avec ma valise sur la tête. Attendez, on va voir. Il va ouvrir sa voiture. J'espère que c'est pas plein d'eau, le pauvre. Bon, là, on a un problème. La voiture ne s'ouvre pas. Voilà. Et vous avez vos passeports dedans, c'est ça? Ouais. Là, voilà, vous êtes bon à rester une semaine. Fiona, elle est au bout de sa vie. But why? You can do with the key. Oh là là. You don't have like manuel? Franchement, Fiona, on voit qu'elle a vraiment envie de rentrer chez elle. J'en vois assez, c'est à tout le monde. C'est elle qui est en épreuve là carrément. Voilà. Les rôles se sont inversés. Elle a tout donné. Elle a tout donné. Elle a carrément mouillé les pieds et tout. Elle nage dans le bonheur, regardez. Non. Carrément, elle a sauvé les rushs. Voilà. Elle a tout donné pour les rushs. Bravo. Bravo. Bon, nous sommes sur une Fiona déterminée à partir. Voilà. Alors, première étape, elle récupère sa valise. Voilà. Allez, go. Et vous savez, le pire, c'est que d'habitude, c'est elle qui me filme en train de faire plein d'épreuves. Ah, il s'en passe des choses dans ben voilà. C'est la famille. Hein. Il se passe beaucoup de choses. C'est elle qui est en épreuve pour le coup. 8 ans après, 10 ans après. C'est ça. Du jamais vu. Allez Fiona! Allez Fiona! Allez les Marseillais! D'ailleurs, t'aurais été chez qui? Marseillais ou reste du monde? Quoi? Bah réponds. Marseillais! Ah! Bye bye! Mon Dieu, regardez. Tout est inondé. Je suis sur le toit. Par contre, là-bas, ça roule. Regardez, tout le quartier est inondé. J'ai l'impression qu'un peu plus loin, ça va mieux, mais nous, on est punis. On est coupé du monde. En tout cas, maintenant, j'ai toujours une vue Bourges et une vue mer, du coup, voilà. Regardez, petite visite du toit. Ouais, pas de temps que ça, hein. Si c'est vraiment 10 minutes de marche. Du coup, les voisins, ils évacuent le grand-père sur le bateau. Du coup, les voisins, ils évacuent le grand-père. Bon, allez, je me jette à l'eau. C'est dégueulasse. Mais c'est pas grave. De toute façon, je pense que c'est que de l'eau avec du sable. Je vais aller au bout de la rue. Là, vu qu'il y a un vieux monsieur qui vient de partir en bateau, je me dis qu'il a bien été quelque part. Donc, je vais voir s'il n'y a pas des camions pour nous aider, pour évacuer l'eau. En plus, il y a la production qu'il faut absolument qu'ils aillent à l'aéroport. Mais on a tout le matos, on a les caméras, on a les trucs. Bon, je vais vous montrer tout ce qu'on doit transporter, donc je vais demander aux voisins qui nous prêtent son bateau. Regardez, on a tout ça à transporter. Et encore, il y a plein de matos. C'est quoi les maths de la voiture? On a plein de matos. Allez, bye meuf. Du coup, j'aurais été à l'eau avant toi. Hello. Oh my goodness. Regardez, il y a des camions là-bas qui sont en train d'évacuer l'eau. On va se rapprocher. On trouve des trucs dans l'eau. Putain, je sais même pas où je marche. Genre, je vois pas mon pied. Oh là là, regardez, j'ai de l'eau jusque là. On trouve des trucs dans l'eau. Bon, bah, je viens de parler avec mon voisin. Apparemment, il a été voir les camions. Je vais aller voir aussi. Mais apparemment, il leur faut 3 jours pour évacuer l'eau. Ce sera pas avant après-demain. Donc lui, en fait, c'est pour ça qu'il a le bateau. Il emmène toute sa famille à l'hôtel avec le bateau. Enfin, jusqu'au bout de la rue, quoi. Je sais plus
quoi faire là. Là je suis seule au monde. C'est dégueulasse. Ah, je touche un truc. Je sais même pas ce que je touche dans l'eau. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. On a retrouvé notre chauffeur. Hi Koya. How are you? Voilà. Tout ce qu'on a traversé jusqu'à tout là-bas. Regardez, il y a plein de camions qui arrivent pour nous aider dans la rue, mais franchement, ils ont du boulot. Hein. Regardez, c'est partout pareil. Partout, partout. Elle n'a pas pu s'empêcher que de venir faire un petit bain. J'avais chaud. Là, Tu sais qu'apparemment, on en a pour 3 jours pour qu'ils enlèvent toute l'eau là. Apparemment, là et demi, on a pas rien. Attends, je sais pas. Elle n'a pas pu s'empêcher que de venir. Bon, du coup, j'en profite d'être dans l'eau et d'être toute dégueu pour aller voir à l'épicerie à côté de chez moi. Déjà, je vais voir comment ils vont parce que je les adore et que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans l'eau là. Et j'aimerais bien, s'ils sont ouverts, qu'ils me dépannent des œufs et de l'eau à boire. En fait, je n'ose pas accéder à ma cuisine des nannies, celle qui est inondée parce que vers là-bas, il y a l'électricité. Ça se trouve, je fais ça pour rien, mais je sais jamais. Oh, putain, ils ont l'air bien inondés. Hein. Comment je vais faire pour traverser le rond-point là? Bah, du coup, les gens viennent faire leurs courses en bateau. Moi, il y a un mec. Bah, du coup, les gens viennent faire leurs courses en bateau. Moi, il y a un mec. Bah, du coup, les gens viennent faire leurs courses en bateau. Moi, il y a un mec. Bah, du coup, les gens viennent faire leurs courses en bateau. Moi, il y a un mec. Bah, du coup, les gens viennent faire leurs courses. Il y a un monsieur qui a eu pitié de moi, il m'a pris dans la voiture là juste pour passer le rond-point. Et en fait, je sais pas où sont les trottoirs, c'est ça le problème, donc j'ai peur de me faire mal. Il y a un monsieur qui a eu pitié de moi, il m'a pris dans la voiture là juste pour passer le rond-point. Et en fait, je sais pas où sont les trottoirs, c'est ça le problème, donc j'ai peur de me faire mal. Voilà, il a fait ses petites courses, il a payé en carte bleue. Regardez le magasin. Mon Dieu. Voilà, il a fait ses petites courses. Enfin, les pauvres, regardez. Il n'y a même plus de clim, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Enfin, les... Bon, bah, du coup, j'ai mes petits œufs. Finalement, j'ai pas pris l'eau parce que c'était trop lourd à porter. Je vais me casser la gueule, je le sens. Bon, bah, du coup, j'ai mes petits œufs. Bon, bah, je suis pas prête de rentrer chez moi. Je suis obligée de marcher centimètre par centimètre pour pas me taper un trottoir ou une pierre. En plus, je marche dans un truc hyper gluant. Si j'avais été dans une mer ou dans une rivière, je peux vous dire que là, j'aurais flippé de fou. Et je me dis, bon, ça va, c'est que du sable en fait. Vu que c'est... Normalement, il ne devrait pas y avoir de bêtes bizarres. C'est dégueulasse. Il y a un trou. Ah, là, il y a un trottoir, vous voyez. Je viens de manger un trottoir. En fait, le problème, c'est que les camions citernes, ils sont pas si gros que ça. Et l'eau, elle rentre là-dedans. Et après, il faut qu'ils aillent la mettre autre part. Je sais pas où il habite d'ailleurs dans la mer. Mais regardez la quantité d'eau à enlever. Il va falloir qu'il fasse au moins 40 allers-retours. Regardez, la voiture est complètement sous l'eau. Il y a une connasse qui vient de... Bah, la voiture que je viens de vous montrer là, elle est passée à fond, elle a accéléré à côté de moi, elle m'a mis une vague. T'as pas vu là? La vague que je viens de me prendre dans la tronche. La meuf, elle m'a vu, elle a accéléré. Non, il n'y a pas de poisson, chérie. Ça fait que 24 heures, je pense pas que les têtards ont pu se former. Par contre, fais gaffe parce qu'il y a des trottoirs, des morceaux de trucs et tout. Bon, bah, en tout cas, heureusement que vous êtes là pour me soutenir. Je me sens beaucoup moins seule depuis tout à l'heure, tout le monde me prend pour une ouf. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Je me sens beaucoup moins seule. Tout le monde me prend pour une ouf parce que je parle à mon téléphone depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je ne serais pas tombée dans l'eau. J'ai marché à l'envers, comme ça vous me voyez. Mais bon, Julien, bien sûr, il a bien voulu m'accompagner. Par contre, mon fils courageux, il a bien voulu venir, mais je voulais pas. Parce que là, il a pas pied, je pense. Hein. Enfin, il a pied, mais ça doit lui arriver beaucoup, quoi. Mais mon fils, ça l'amuse. Enfin, ça l'amuse. Vous avez
compris quoi. Il comprend pas pourquoi on a une rivière dans la rue quoi. Ça me rappelle quand j'étais petite, je sais pas pour ceux si vous avez connu, ceux qui habitaient en Ile-de-France, je sais pas si c'était autre part en France, la tempête de 98 ou de 99, je sais plus. Le lendemain avec ma tante, on avait été en voiture, on avait regardé tout. Tout était détruit, arraché. J'avais des souvenirs, ça m'avait marqué ce truc. Bon, voilà. Du coup, on balade tout le matos de C'est la famille, toutes les caméras, toutes leurs valises. Ils vont essayer d'aller rejoindre l'aéroport. Ah, je viens de marcher sur un truc dégueulasse. Ils vont essayer d'aller rejoindre l'aéroport. Et en fait, on a le driver qui nous attend au bout de la rue, là-bas, là où il y a un peu moins d'eau. On va faire des allers-retours. Bon, il y a les pompiers qui sont là pour aller chercher notre voisin en fait. Bon, il y a les pompiers qui sont là